Bonjour Mathilde, bienvenue ici. Je suis ravie de te recevoir. Mais alors, je pourrais pas avoir un sourire aussi grand que le tien, mais si je pouvais, je le ferais. Voilà, je dois pas avoir assez de dents. Donc, je vais laisser Mathilde se présenter, mais avant, je vais dire pourquoi j'ai voulu inviter Mathilde aujourd'hui. Parce que, voilà, parce qu'elle ce qu'elle dégage d'énergie, de vitamines, même de survitamines. Je pense qu'on prend une surdose là. Elle pétille, elle est dynamique et moi j'ai envie de connaître un peu plus. Alors je la connais un petit peu parce que c'est ma coach, hein, faut dire ce qui est, voilà. Mais j'avais envie de partager autre chose de Mathilde et de savoir un petit peu plus comment elle s'adresse aux femmes et comment elle les aide. Alors, je vais laisser la parole à Mathilde qui va se présenter. Super, bah, moi je suis trop contente d'être là, plaisir partagé Ludivine, vraiment. J'avais hâte de notre échange et ouais, merci pour tes mots déjà, forcément moi, ça me donne aussi la patate. Donc j'espère que franchement vous allez repartir de là avec une grosse dose d'énergie et de pêche, donc c'est vraiment l'objectif. Alors la question de la présentation, je pense que c'est absolument celle qu'on adore, hein. Tout le monde adore se C'est présenter, pour ça que je te la laisse. c'est ça. Non, en fait, pendant très longtemps, moi, la question de se présenter était une question hyper dure pour moi. Et en réalité, je pense que ça sera lié un peu au sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Parce que derrière se présenter, c'est quels mots je mets pour me définir, quel regard finalement l'autre doit porter sur moi avec les premiers mots que je vais tout de suite donner. Euh, mais bon, on va sortir déjà de là. Moi, qui je suis, donc c'est Mathilde Arnaud. À l'heure où on se parle, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne. Je suis coach de vie et coach business. Dans la vie perso, je suis en couple, je vis ma meilleure vie honnêtement. Je me suis reconvertie du coup à mon compte il y a 2 ans et demi maintenant, après avoir fait un burn-out, du coup à seulement 25 ans. Et puis en fait, depuis que j'ai pris cette décision, eh bien clairement, je ne la regrette jamais, sauf à certains moments où je me retrouve des fois à me dire non mais en fait l'entrepreneuriat c'est quand même assez ingrat, il faut se le dire. Et puis en fait bah après ça passe tout simplement et puis on arrive à avancer quoi. Mais ça fait partie aussi du jeu et j'ai envie de le dire parce que c'est pas que tout beau tout rose d'être coach. Il y a des moments où clairement je suis en mode mais où est ma sécurité? Où est mon confort? Où est-ce que c'est tout ça? Et voilà, je voulais le poser quand même ici. Parce que je sais que des fois, on peut croire que mais ça a l'air génial, nanani. Parce que tout ce qu'on va aborder aujourd'hui va être génial. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Ça va être génial, on va se dire, c'est super. Mais il y a quand même des backstage et des fois, c'est plus difficile que d'autres. Et au niveau professionnel, du coup, moi, j'aime dire que j'accompagne les nanas qui ont tendance très fortement quand même à dire oui, oui, avec plaisir, vraiment, ça me dérange pas, tu peux compter sur moi, alors qu'au fond, elles pensent non mais foutez-moi la paix les gars, j'en ai marre, j'en peux plus, j'implose, j'explose, personne ne le voit parce que justement j'ai un super sourire, mais en fait vous ne voyez plus derrière ce sourire-là et personne ne va chercher plus loin, etc. Donc finalement, on est sur des profils de personnes qui se suradaptent énormément dans leurs relations parce qu'elles ont joué un rôle et ce rôle a été accepté, elles l'ont incarné, elles l'incarnent encore, mais en fait elles sont là quoi, elles en peuvent plus et elles arrivent juste plus en fait à sortir de ce truc là et elles en arrivent à être très aigries, aigries, dégoûtées, déçues des autres, avec des attentes constantes, etc. Et Donc comment t'en es arrivée là? ouais, comment j'en suis arrivée là? Bah, en fait, parce que c'est l'histoire de ma vie. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me souviens que alors je vais pas le faire en mode je me suis réveillée et là j'ai vu la lumière, pas du tout. Mais juste, j'étais épuisée. Épuisée d'être cette meilleure amie qui était franchement au top. Moi, on voulait m'avoir comme meilleure amie. Tu vois, la nana toujours compatissante, toujours là, toujours dispo. Moi, j'ai beaucoup souffert dans mes relations amicales de justement cette suradaptation et de cette volonté d'être finalement la, la copine de l'ombre, mais qui te soutient à fond, mais qui finalement vit pour toi. Moi, je vivais pour les gens. Franchement, je vivais pour les gens, pour faire plaisir aux autres. Et en fait, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, c'était un vrai moteur, parce que ça me fait du bien d'être cette personne-là. Et ça me nourrit de me sentir utile. Mais en fait, j'étais en train d'étouffer. Parce que du coup, je ne savais plus qui j'étais. Je ne me définissais uniquement au travers de ce que l'autre disait de moi, tu vois. Donc, Mm. j'en suis arrivée, je l'ai vécu du coup dans ma vie. Et quand je me suis posé la question de qui est-ce que j'ai envie d'aider,
qui est-ce que j'ai envie d'accompagner? Bah, en fait, ça n'avait pas été, enfin, il y a pas eu d'autres options, tu vois, au début. Je me suis dit, mais en fait, c'est des anciennes moi que j'ai envie d'aider. C'est des Mmh. personnes qui vivent ça, ce truc de, mais je suis toujours là pour les autres, mais qui est là pour moi? Et qui ont cette petite voix dans la tête de, mais en fait, je donne tout et j'ai la sensation très, très désagréable de ne rien recevoir. Alors qu'en réalité, il y a des choses qu'on reçoit, mais on ne les voit plus parce qu'on a tellement, tellement donné qu'en fait, on est épuisé, quoi. Et comment toi, tu es sortie de ça? Ouais. Quel Alors, chemin tu as comment... fait? Hmm. Alors moi, je suis sortie de ça, donc il y a eu vraiment différentes étapes, parce que pour le coup, moi, je me suis pas faite coacher là-dessus particulièrement, je me suis pas faite accompagner là-dessus. J'ai vraiment eu un parcours où moi, le voyage m'a beaucoup aidée. En fait, tant que j'étais avec ces personnes-là et dans ces relations-là, ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas sortir de ça. Donc ça a été en éliminant, en fait, en faisant le tri autour de moi et en me retrouvant finalement face à moi-même. Bah, c'est là où, du coup, je me suis rendu compte de tous ces schémas-là et de tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais pas super bien finalement avec ces personnes-là. Parce que finalement, quand je suis avec moi-même, bah, des fois, ouais, je me sens super seule, mais en fait, au moins, je me fous la paix, on me fout la paix, personne me demande quoi que ce soit. Et le voyage m'a beaucoup aidé. Donc, l'éloignement géographique, en réalité, moi, Mmh. m'a beaucoup aidé, tu vois, pour me distancer de ces relations qui étaient toxiques pour moi à l'époque. Oui, parce qu'il faut du courage pour prendre ces distances, justement. Il faut de la confiance. Ouais, c'est super dur. C'est clairement, c'est super dur. Alors, ce qui m'a aussi aidé, tu vois, quand je repense un peu au parcours, moi, j'ai eu vraiment, il y a eu un shift qui s'est fait bah, assez jeune, puisque j'avais 14 ans à cette époque-là. Ma mère m'a énormément soutenue, m'a beaucoup aidée parce que j'étais dans une relation amicale extrêmement toxique, où il y avait de la manipulation, il y avait un rapport de domination, il y avait plein de choses dans lesquelles j'étais empêtrée, dans lesquelles je n'arrivais pas à sortir. Et alors, il y a eu une part de courage de se dire, OK, en fait, là, j'en ai marre que tu me parles comme un chien, j'en ai marre que ça se passe comme ça, j'en ai marre que tu crois que je sois à ta disposition constamment, j'en ai marre que tu me dis ça, etc. Donc, il y a eu ce moment de conversation, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans ma chambre, il y avait eu un moment donné, à l'époque des skyblogs, où on s'était rendu compte, enfin, je m'étais rendu compte qu'elle avait écrit des trucs horribles sur mon blog, etc., mais qu'elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Bref, un truc de cours de récré. On était en troisième. Mais quand même, c'était là, et ça a été une souffrance énorme. Et en fait, je me connecte, je vois tout ça. Ma mère était avec moi. Je n'ai pas eu d'autres options que là de m'effondrer. Parce qu'il faut savoir en plus que quand on est dans ces relations-là, on se retrouve à protéger aussi l'autre qui nous fait du mal. Et donc, clairement, j'arrivais plus même à la protéger. À ce moment-là, c'était plus possible. Et donc, ma mère m'a aidée en fait à écrire tout ce que je voulais dire. Et donc j'ai sorti tout ce que je voulais dire, tout en pleurant. Donc mon papier ressemblait à rien, hein, il était tout mouillé en même temps de larmes et tout ça. Et j'ai essayé de l'appeler. Elle a pas répondu tout de suite. J'ai rappelé, j'ai dit des choses. Elle a été imperméable en mode mur. On a raccroché, mais moi j'avais décidé. J'avais décidé que c'était terminé. Et ce qui m'a aussi sauvée à ce moment-là, hein, c'est que quand même c'était la troisième. Je savais que nous n'avons pas le même niveau scolaire et qu'il y allait avoir l'éloignement géographique. Donc s'éloigner géographiquement, c'est difficile, c'est sûr, mais ça demande surtout de décider et Mmh. d'être aidé à ce moment-là. Donc moi, tu vois, c'est vraiment des choses qui m'ont... Ouais, c'est ce qui m'a aidé, tu vois, à sortir de ces relations-là. Mmh. Et quels sont les signes que tu pourrais, euh, les signes entre guillemets avant-coureurs de ce besoin d'être aidé pour se Ouais. retrouver? Euh, Qu'est-ce qui ferait, quel signe nous amènerait à se dire, à faire appel à toi ou à dire, ouais, là, il y a un problème Mmh. et j'ai besoin de faire le tri. Ouais. Bah, déjà, quand il y a une extrême souffrance qui est quand même là. C'est-à-dire que quand on sent un signe avant-coureur, c'est simple. C'est quand je suis avec cette personne, et c'est vraiment une question que j'aime poser qui demande une réponse radicale pour le coup. Quand je suis avec cette personne et que je passe X heures avec elle, comment je me sens à la fin d'interaction? Est-ce que je me sens bien? Oui. Ou est-ce que je me sens mal? Non. Il n'y a pas de oui mais. Un oui mais est un non dans ces moments-là. S'il y a Mm, un mais là-dedans, quand c'est un franc oui et qu'on se sent vraiment bien avec quelqu'un, on n'hésite pas. Il n'y a pas de doute. mm, Donc quand il y a c'était sympa, mais c'était ouais, mais bon, non en fait, non, ça veut dire qu'il y a un truc dans cette relation qui te convient plus. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te sens plus à ta place, tu sens plus que tu es dans ta juste place là. Donc il y a un truc à aller bouger.
Mm. Soit tu décides de te contenter, de rester dedans, et encore une fois, c'est OK, parce que des fois, on a besoin aussi de ça, tu vois. On a besoin de rester dans ces espaces-là de relation, parce qu'en fait, bah, l'inconfort de quitter est plus fort, nous fait plus peur que le fait de rester. Euh, mais ça demande de décider, de se dire, OK, dans ce cas, j'assume les conséquences, tu vois. Si je Mm. reste, ça va avoir ça comme conséquence, donc je vais continuer à vivre avec des oui mais. Combien de temps j'ai envie de continuer à vivre avec des oui mais? Est-ce que je mérite de continuer, tu vois, à être dans des espaces et avec des gens où finalement, je dois jouer un rôle, où je peux pas être moi-même? Elle est, elle est hyper. Ça me parle beaucoup le oui, mais là. C'est Hmm. incroyable. C'est incroyable. En 2 mots, oui, mais. Et là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi. Mais c'est ça. Parce C'est que hyper fort. quand t'es avec des gens où ça match, il n'y a pas de mais, c'est évident, quoi. C'est en mode, c'est limite tout ton corps transpire le oui, tu sais. Et c'est en mode juste quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se reparle. Mais quand il y a un petit truc, encore une fois, ça veut pas dire qu'il y a un gros truc, ça veut pas dire qu'on va quitter la relation, ça veut pas dire qu'on va couper les ponts, ça veut pas dire qu'on n'a jamais été heureux avec cette personne. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'étape dans laquelle on est, il y a des trucs avec lesquels on n'est plus OK. Et notre Mm. rôle ici, je pense sincèrement, et c'est là où il y a une notion de courage, hein, c'est d'aller les regarder et de les analyser. OK, il y a ça, ça, ça. Sur quoi je peux contrôler? Sur quoi je peux avoir de l'impact? Qu'est-ce que je peux changer? Il y a des choses que je pourrais pas changer. Donc là, j'accepterai. Est-ce que je reste même si je ne peux pas changer? Ou est-ce que, du coup, je n'accepte pas et donc je décide de partir? D'accord. Waouh. Vraiment, c'est très fort. Et comment réagissent justement les personnes avec qui tu poses cette première question qui est très tranchante, c'est noir ou blanc, quoi. C'est ça. Alors, c'est là où c'est challengeant parce qu'on la pose au bon moment, cette question, tu te doutes bien. On ne peut pas la poser tout de suite parce qu'au début, il va avoir que de la résistance. Notre cerveau, il va nous dire, non, Ouais, non, mais on est bien là, en fait. Donc, on ouais. va même pas avoir accès au oui, mais, tu sais. Donc, déjà, Mm. c'est de s'autoriser à avoir accès à ce oui, mais. Et parce que le oui, mais veut dire que je vais juger. Et souvent, les clientes que j'ai, tu vois, on a cette peur du jugement. On a peur d'être jugé, mais en réalité, on s'interdit nous aussi d'être celle qui juge. Et on Mm. arrive à se convaincre qu'on ne juge pas. Tout le monde juge, hein. Mm. C'est C'est un humain, mécanisme humain, c'est ça, en c'est fait. juste humain en fait. Donc c'est normal d'être dans le jugement, bien sûr. Donc c'est là où on accepte déjà qu'on a cette part de nous, qui peut juger, qui peut avoir un avis. Et une fois qu'on accepte ça, là on va regarder en fait, ok, maintenant que tu ne te tapes plus dessus parce que tu es un être humain, c'est déjà pas mal, hein. Là on peut du coup aller regarder ce oui mais, s'il apparaît. Donc comment on fait? Bah, comment elles réagissent, tu m'as demandé. Quand on se pose la question, on est prête à se la poser, cette question. Donc, il n'y a pas ah non, je veux plus voir. À ce moment-là, c'est déjà en mode, en fait, elles savent déjà à ce moment-là. C'est juste que, encore une fois, on vient juste le sortir, là. On Mm. le stocke plus à l'intérieur dans le cœur, là, on le sort par la voix et dans un espace aussi où on sait que on a le droit de le faire, où on s'autorise plus facilement aussi à le faire. Donc le cadre dans les coachings est posé pour ça, pour que tu puisses ne pas te sentir mal à l'idée de te dire qu'en fait je suis plus bien là. Ça fait 13 ans que je suis dans cette relation, qu'elle soit de couple, de famille, amicale ou que sais-je, même professionnelle, hein, c'est la même chose. Et que là en fait je dise ouais mais en fait non. Elle est là, l'ouverture à sa vulnérabilité. Exactement. En fait l'ouverture à la vulnérabilité, parce qu'il y a beaucoup de résistance avec ça. Mm. Parce que la vulnérabilité, c'est quoi? C'est finalement juste, enfin moi j'aime bien le définir comme ça finalement, mais c'est être humain. C'est j'ai des forces, j'ai des faiblesses. J'ai des parts de lumière, j'ai des parts d'ombre. Je suis composée des deux. Donc si je n'accepte pas une moitié de moi, ça veut dire que je renie une part de mon humanité. Déjà, généralement, là, il y a une premier shift qui est quand même à faire de ah oui, d'accord, donc quand je suis dans Ouais. le mode perfection H24 et qu'en fait, je me dis que je dois être nickel chrome sur tout, je renie une part de mon humanité. Ok, bon, on revient la semaine prochaine, tu vois. Donc, on y va vraiment étape par étape, tu vois. Mais quand tu arrives là, avec ces trucs de ok, je suis dans ma vulnérabilité ici. Euh, Attends, j'ai perdu le fil parce qu'on disait au niveau de la relation. Là, Non, quand dans les relations ça ne va plus et que d'accepter justement qu'elles viennent dans un endroit
où elle s'ouvre à la possibilité qu'il y ait quelque chose Ouais. qui n'aille plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc en fait, dans le cadre du coup de l'espace de coaching, ce que vraiment mon obsession elle est là, c'est qu'il y ait vraiment une confiance forte. Mmh. C'est-à-dire que tu te sentes capable d'être vulnérable ici déjà. On Mmh. te demande pas de le faire à l'extérieur, ça serait trop challengeant aujourd'hui pour ton Mmh. cerveau. On n'a pas l'habitude de le faire, on a porté un masque, on a fait semblant sur des trucs, on a été soi, on est en train déjà de se rendre compte qu'on n'a pas été soi tout le temps finalement. Donc c'est déjà challengeant, donc on va pas euh, aller mettre une double dose et ensuite se mettre finalement en situation d'échec et en auto-sabotage pour ensuite se dire qu'on n'est pas capable. Non, non, non. Donc déjà dans l'espace de coaching, on expérimente ce que c'est que la vulnérabilité pour prendre confiance en ah j'ai le droit de faire ça, ah quand je fais ça il y a des gens qui me soutiennent, ah quand je fais ça finalement c'est pas si horrible que mon cerveau est en train de me raconter, etc. Et du coup je prends confiance dedans, ce qui fait que je peux le dupliquer après dans les autres sphères de ma vie. C'est un peu comme un laboratoire en fait. Mais en fait du coup tu vois on fait pas de coaching pur, j'ai jamais encore fait Mmh. de séance pure sur comment je peux être vulnérable, Mathilde. Mmh. Et est-ce qu'il y a Honnêtement, des exercices ou des techniques que tu donnes à tes clientes pour justement, une fois sortie de la protection d'être avec toi, entre guillemets, à s'ouvrir à ça, quels exercices tu donnes pour ouais. aller reproduire ça? Ouais, bah en fait c'est assez rapide aussi, c'est-à-dire que on l'aborde. Ma deuxième obsession, c'est que tu ressortes avec un engagement, avec un truc à faire. On repart pas juste comme ça en se disant ok super j'ai pris conscience. Parce que ça les bouquins le font très bien, c'est super. Tout le contenu qu'on a sur internet nous aide énormément là-dessus. Là où on a une plus-value je trouve en tant qu'accompagnant, en tant que coach, c'est que là du coup on peut engager le ok on a vu ça, comment on le traduit aujourd'hui? Comment tu peux l'illustrer aujourd'hui? Pas comment tu le feras dans 6 mois, dans un an, comment aujourd'hui déjà tu peux te l'approprier. Donc typiquement en termes d'exercice, quand on est dans un oui mais dans une relation là, ouais, mais en fait, je me sens pas super bien là, finalement. Finalement, je me sens pas super bien. Ok, bah déjà, t'en es où? Est-ce que on est sur un exercice plus d'introspection pour aller creuser un peu plus? Ou est-ce qu'on est déjà dans un exercice plus d'exploration, comme j'aime le dire, où là, je vais dans la vraie vie, avec cette personne, j'agis. Je fais quelque chose qui aura un impact sur l'autre, en direct, tu vois? Mhm. Donc, typiquement, dans un exercice d'introspection, si on a un oui mais, bah, c'est d'aller chercher, tu vois, en ce moment là, j'ai des défis qui sont en train de se jouer dans mes différents accompagnements, et c'est de faire déjà la liste, par exemple, des 5 choses qui marchent déjà dans cette relation. Parce que quand on arrive avec le oui mais, notre cerveau est très fort, du coup, il va nous mettre que sur le mais. Oui. Et donc là, une fois qu'on l'a branché, il était sur le oui. Donc il nous montrait, mais non, regarde, finalement c'est génial, on s'en sort, c'est cool. Une fois qu'on lui dit, ah non, mais en fait, il y a du oui mais là. Mm. Ah là, du coup, bah là, il te déroule, hein. Et puis, il y va à fond, hein. Vraiment, il est là, il passe la sixième direct. On passe de la 2 à la 6, il n'y a pas de problème, tu sais. Et donc, il te met tous les trucs négatifs. Donc là, on va contrebalancer un peu, sinon c'est un peu violent. Donc, typiquement, se demander, ok, mais qu'est-ce qui marche encore aujourd'hui? Et en quoi je contribue à ce que ces choses-là fonctionnent? Et à côté de ça, je peux commencer à faire la liste de 5 choses, par exemple, qui ne marchent plus aujourd'hui. Et du coup, en quoi je peux contribuer à ce que ça change? Mais dès aujourd'hui. Mm. Ça, c'est un type d'exercice d'introspection. Et maintenant, dans l'exercice plus d'exploration, c'est bah du coup, en fait, moi, je demande en fait à la personne, qu'est-ce que tu te sens capable là, déjà de faire pour commencer, en Mm. pensant à cette relation, parce que il y a que elle qui sait, tu vois. Il y a que elle qui sait son oui mais il dit quoi, l'ancienneté de la relation, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc l'idée c'est pas de repartir avec un truc, ok je vais avoir une conversation sur notre relation avec cette personne, alors que je viens de me rendre compte qu'en fait j'étais pas hyper à l'aise dans cette relation. Bah non, on se met en échec là, tu vois, ça sert à rien. Donc troisième obsession, c'est de s'assurer que l'action que tu vas mettre en place, qu'elle est déjà accessible et qu'il n'y a pas de résistance. Donc, exemple, tu vois, ça pourrait être, bah, la prochaine fois que cette personne m'invite à un resto, je prends le temps de répondre. Je ne réponds pas dans l'immédiat. J'attends un jour avant de répondre et je me demande vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Si j'y vais, à quoi je renonce? Et est-ce que je suis OK avec ça? Et Mm. là, je donne ma réponse, tu vois. C'est finalement de ne plus sortir son oui de façon aussi instinctive qu'on le faisait.
où on dit oui à tout le monde, oui, 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 pour être aimé, pour être apprécié, pour qu'on continue, pour pas être seul, etc., pour pas décevoir. Là, c'est attends, pause. Pause avec mon réflexe automatique du oui. Est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est un oui de la moi qui essaye de montrer une image de... Hmm. De celle qui veut faire plaisir. Exactement. Ou qui va être parfaite. Ouais. Et alors, comment tu gères les résistances que certaines peuvent avoir Ouais. dans cette idée de ne plus répondre? Parce que des fois, c'est tellement ancré, c'est tellement... comme aujourd'hui, on aurait du mal à se passer du téléphone portable pendant 15 minutes. Bon, bah, de dire non, ça serait bien d'attendre un petit peu avant de répondre. Comment tu gères cette résistance-là, quelqu'un qui a vraiment peur? Ouais. Bah déjà, on l'accueille, quoi. On l'accueille ensemble et on la normalise. Bah ouais, t'as peur. Bah carrément. Bah t'as raison d'avoir peur. Mm. Bah ouais, en fait. Tu l'as jamais fait, c'est normal que tu flippes. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc de ouais, bah viens, on est terrifiés à deux, quoi. Et c'est en mode plutôt, bah allez, allez, vas-y, de toute façon, la peur, elle est là, donc plongeons dans ta peur. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous, raconte-moi tout, dis-nous tout ce qui va se passer, parce qu'il faut que ça sorte. Il faut arrêter de stocker, hein. Souvent, les personnes que j'accompagne ont aussi un fort driver soit fort, hein, donc on va se raconter l'histoire que finalement ça va. Non, non, ça ne va pas, ça me fait flipper, j'ai peur de ça, donc plongeons dedans. Allons regarder. Et le fait de le faire ensemble dans l'espace, bah, de coaching, c'est sécuritaire aussi, donc ça permet de... Quand on sort, l'idée, c'est pas que tu plus aucune résistance, mais c'est que tu déjà pu lâcher un wagon, et Mhm. juste que tu te poses et que tu laisses digérer. Si c'est pas pour demain, c'est pas grave, mais tu sais que ça sera une des actions. Et quand ça sera juste, là, on pourra l'activer, tu vois. Donc des résistances, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Et j'ai même envie de dire, s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire qu'en fait, l'action, on pourrait la pousser un peu plus, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. finalement, c'est peut-être trop facile, tu sais. Ouais. Si c'est trop Donc, facile, c'est que ça touche pas au cœur du problème. c'est ça, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut toujours, tu vois, se mettre dans la grosse difficulté et tout ça, mais c'est que, ouais, si, s'il y a vraiment aucune résistance, c'est que soit la relation en question n'est pas si importante pour nous, il n'y a pas tant d'enjeux que ça, ou alors qu'en fait, on pourrait faire plus. Mais c'est juste, ok, tu vois, on peut faire des actions aussi qui nous rassurent, tu vois, des victoires faciles, hein. On n'est pas non plus toujours dans des gros trucs. Parce que souvent, quand il s'agit de se rendre compte qu'on est plus 100% soi avec quelqu'un, bah, ça demande, c'est un process, tu vois, c'est même un deuil en fait. Tu vois, tu fais le Mm. deuil d'une relation, de comment elle a fonctionné jusque maintenant avec le rôle que tu as joué dedans, le rôle que l'autre a joué dedans. Donc déjà, on accepte d'arrêter de jouer à ce jeu-là. On accepte Mm. de changer de plateau de jeu, de changer de jeu de société. Et donc de sortir un nouveau plateau. Mais ça demande du temps. On doit ramasser les pions, ramasser les cartes, ramasser les billets, ramasser tout ça. Il faut tout ranger. Non. Et après, là, on se décide quel jeu on joue maintenant, qu'est-ce qu'on prend, pourquoi on prend ce jeu-là, pourquoi on va vers un Cluedo plutôt qu'un Pictionary. J'en sais rien. Bon. Donc du coup, derrière, il y a tout un process. Donc on se laisse le temps. Et tu vois, je trouve que, enfin en tout cas, peut-être quatrième obsession, j'ai beaucoup d'obsessions, j'admets, mais c'est de prendre le temps, de prendre le temps. On veut aller trop vite. Dans notre société, on a une culture de l'impatience, là, on est impatient que ça change, on veut que ça aille vite, 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 vite. Mais si pendant 20 ans, tu as joué un rôle, si pendant 20 ans, tu as fait semblant sur un point, si pendant 20 ans, tu as dit ça va quand ça n'allait pas, tu crois vraiment que c'est en 3 semaines que tu vas réussir à dire je me sens humilié quand tu me dis ça? Je ne me sens pas respecté quand tu fais ça? Bah, absolument pas. C'est quelque chose que tu ressens? Est-ce qu'il y a une impatience quelque part chez les clientes que tu vois, des fois? Ouais, à certains moments, il y en a. Ouais, ouais, ouais. Parce que on a compris dans la tête. J'ai Ouais, compris, ça y est, j'ai compris, j'ai la théorie, j'ai tout compris. Tu vois, j'ai pris ouais. conscience, j'ai compris. Mais notre cœur a besoin de plus de temps. Notre cœur, il est chargé de plein de choses, en fait. Et il y a ce Chargé décalage du souvent. passé, C'est chargé chargé des du passé. habitudes de fonctionnement. Et c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est de laisser le temps à notre cœur voilà, de faire la liaison là, entre la tête et le cœur, en Mm. fait.
ton cœur, il a plein de choses, donc faut lui laisser ce temps, en fait, vraiment. Et donc cette impatience, moi, je la vois beaucoup quand même. C'est, mais Mm. Mathis, ça, j'ai compris, je comprends pas pourquoi j'arrive toujours pas à faire ça. Est-ce Et que ça j'aimerais serait bien, pour toi le gros défi? C'est quoi le plus gros défi dans le process ouais. dans lequel tu accompagnes tes clientes? C'est Je le pense que, haha du début, c'est cette impatience, c'est ouais. Je crois que c'est cette impatience, Ludivine. Ouais, Mm. en y réfléchissant. C'est ce moment où t'as l'impression, je reprends une expression que ma mère me sort souvent quand j'ai l'impression d'être au bout du tunnel. Elle me dit, t'es dans le fond de la mine. T'es en train de pousser tes petits wagonnets là, Mhm. pour sortir de ta mine. Bon, bah tu pousses les wagonnets. Ça va prendre du temps. Des fois, t'en auras marre, t'auras des crampes. Puis des fois, il faudra quand même repiocher. Tu pensais que t'avais fini de piocher. Bah, t'es pas encore sorti de la mine, mais tu finiras par en sortir. On ne reste pas dans une mine toute sa vie. Tu vois? Donc, c'est vraiment, je pense, ce moment-là où on se dit, mais j'ai compris intellectuellement, et pourtant, je n'arrive pas encore à le faire comme j'aimerais le faire. Parce qu'aussi, il y a une idéalisation, tu vois. Je sais pas si toi, tu le vois aussi dans les clientes que tu accompagnes, mais ce truc de, je me voyais faire ça, et quand je le fais, finalement, c'est pas comme je l'idéalisais. Donc, Mm. des fois, il peut y avoir même cette déception de, ah, en fait, c'est ça. Tu vois, je te prends l'exemple. Je me souviendrai toujours de cette cliente qui m'avait dit, voilà Mathilde, je veux prendre soin de moi. Parce que bon, quand on se suradapte avec les autres et qu'on donne, on donne, on donne, là on a un besoin fort, fort, fort de revenir là, de se De se relever, recentrer. voilà, de se recentrer. Donc je passe les croyances de je suis une sale égoïste, Mm. machin, etc. On les remettra de côté, ça viendra plus tard peut-être. Mais là c'est, ok, du coup c'est bon, je veux prendre soin de moi, j'ai compris que c'était important pour moi, j'ai compris que j'en avais envie en plus, donc c'est super que Mm. j'en avais besoin, c'est top, je me sens plus égoïste quand je le fais. Et là, du coup, elle me dit, mais je comprends pas, je n'arrive pas à méditer tous les matins et à faire du yoga et à faire ma petite routine Miracle Morning ou que sais-je qu'elle pourrait me sortir. Je fais ok, très bien, mais pourquoi tu veux faire ça? Ah, parce que c'est bien, j'ai vu que ça faisait du bien, j'ai vu sur les réseaux que, j'ai lu que, nanani nana. Ok, d'accord, très bien, Mm. mais toi, est-ce que toi, ça te fait du bien ça? Bah, je sais pas, parce que j'arrive pas à le faire, parce que tu l'as jamais essayé? Si, si, j'ai déjà essayé, mais quoi? Tiens, ah oui, mais. Tiens, oui, mais c'est marrant ça, tu vois? Et en fait, tout ça pour dire qu'au final, c'est pas ça qui lui permettait de se sentir bien et de prendre du temps pour elle. Mais elle s'idéalisait dans la version de moi qui prend du temps pour moi. C'est une femme qui se lève et qui fait son petit rituel du matin avec du coup son petit thé matcha ou que sais-je avec la meilleure des tendances sur les réseaux sociaux, qui fait son petit fitness, qui fait ceci, qui fait sa méditation en pleine conscience, etc. Génial, super. Mais est-ce que c'est toi aujourd'hui vraiment? Et en fait, dans la réalité, elle prenait en fait du temps pour elle quand en fait elle se mettait un masque sur ses cheveux, quand elle faisait ses ongles qu'elle avait l'habitude déjà de faire, quand Mhm. finalement elle faisait déjà ces choses-là. Et je trouve qu'un des points, par exemple, enfin pour revenir sur ce décalage qu'il peut y avoir, c'est au lieu d'être dans cet idéal de moi qui agit et qui avance, je remets de l'intention sur ce que je sais déjà faire. Parce Mm. qu'il y a plein de choses qu'on fait déjà, tu vois. Et si j'y vais avec cette intention de ah ouais, quand je fais ça, en fait, je prends soin de moi. Mm. Et ça peut être tout con, hein. Ça peut être quand je me brosse les dents. Ah ouais, en fait, je prends soin de ma santé là. Mm. Je prends soin de moi. C'est pas juste je vais brosser les dents. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas sexy, Mais c'est ça, juste se c'est pas brosser les dents, Instagrammable. quoi. C'est pas Instagrammable, c'est pas Pinterestable, c'est pas voilà quoi. C'est bah Ouais, oui. Ouais, bah oui. Mais pour autant, je me sens bien après. et oui, pour autant, je me sens mieux. La laine Ouais, fraîche. c'est ça. Alors, tu parlais de livres et tout ça, même si ça fait pas tout. Éventuellement, est-ce que tu as des ressources à partager sur le sujet ou toi, une ressource que tu as créée pour mettre un point de départ à ce chemin d'être un peu plus vulnérable, d'être un peu plus Ouais. authentique? Oui, bien sûr. Bon, moi, je taquine beaucoup hein, en mode, voilà, les livres, c'est super, mais ça finit en pile, pile à lire, là, sur la table de chevet, plein de poussière. Mais en réalité, j'en ai plein. J'en ai plein des livres. J'en ai pas lu autant, je pense, que certaines quand même, hein, que j'accompagne et qui arrivent avec leurs trucs. Tu vois, par exemple, les accords Toltec, j'ai jamais lu.
Mm. Euh, des livres très très mainstream, très publics, etc. Généralement, c'est pas ceux qui m'attirent le plus. Donc en termes de lecture, moi, évidemment, il y en a certains qui m'ont impacté et qui ont très 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 fort résonné et qui font aussi bah, qu'aujourd'hui j'accompagne sur ces sujets. Moi, j'aime le dire et le redire et à qui veut l'entendre, mais mon inspiration numéro un, c'est Brené Brown, qui est une chercheuse du coup qui travaille sur les sujets de la honte, de la vulnérabilité. Et en fait, moi, toute sa bibliographie, alors je les ai pas tous lus encore, mais c'est un objectif. Il y en a Mhm. plein qui sont là, qui me regardent depuis 2 ans, hein, que je vois tous les matins, mais que en fait, bah, je ne lis toujours pas. Donc encore une fois, c'est ok. Mais il y en a un particulièrement qui est très fort, moi, qui m'a ouvert les yeux sur justement cette question de la vulnérabilité. Bon, c'est un de ses best-sellers, je pense, mais c'est Le pouvoir de la vulnérabilité. Mhm. Un autre, moi, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est un peu plus... Alors, il est un peu plus dense à lire quand même, je dirais un peu plus dur à lire, mais si on est maman particulièrement, je trouve qu'il apporte énormément de choses, c'est Dépasser la honte. Donc, c'est Mhm. très autour du regard des autres. Donc ça, je le recommanderais bien. Et puis après, en autre lecture, au-delà de Brené Brown, moi, des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté aussi, c'est sur cette question, tu vois, dans le dev perso, de mes pensées, com- comment je me juge finalement, et de faire abstraction, enfin, pas faire abstraction, mais toutes ces pensées négatives qui peuvent être là, en tout cas, d'arrêter d'aller vers toujours le positif à tout prix, etc. Je suis pas du tout, moi, branchée positivité à tout prix. D'ailleurs, très souvent, on est là en mode, viens, on râle ensemble, quoi. Parce que t'as pas d'espace où râler, donc viens, on râle, allez, fais-le, comme ça, au moins, c'est fait. Et là, C'est après, le on sujet démarre. sur lequel j'ai écrit ce matin. C'est un truc de fou. Ah bah, tu vois, Tu vois? on est connectés. Donc, typiquement là-dessus, moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est Le piège du bonheur de Russ Harris, Mm. qui est du coup un psychiatre qui a fait enfin du coup un taf extraordinaire et qui parle beaucoup de la théorie de l'acceptation et de l'engagement. Donc vraiment, c'est une lecture que je recommande aussi. Si on a envie de creuser un peu plus, quoi. Mm. D'aller plus loin que... J'adore Lise Bourbeau, hein, et les 5 blessures de l'âme. C'est super, c'est un bon Pour démarrage. commencer. C'est ça. C'est pour Voilà. commencer, pour C'est pour démarrer. Comme commencer. Miguel, les accords Toltec, c'est Mm. super. Vraiment pour démarrer, se mettre dedans. Mais ne vous attendez pas à changer drastiquement votre vie avec une Ouais, simple lecture. On va tout à comprendre fait. intellectuellement, mais alors, je vais peut-être être un petit peu dur en disant ça, mais c'est juste pour frimer à l'apéro, ça. Mm. Tu vois. Donc, c'est très bien et ça fait du bien d'en parler et ça aide beaucoup forcément même à créer des connexions avec les autres parce qu'on se dit, ah, Mm. mais toi aussi, mais oui, effectivement, on réfléchit ensemble, super. Mais l'auteur ne sort pas du bouquin pour venir vous Mm. dire, ok, est-ce que l'exercice là que tu as vu à vous de jouer et que tu vas gentiment passer sur la page En se suivante, disant que j'y reviendrai plus tard. demain, mais demain est éternel, Mm, mm, mm. voilà. Ou alors je veux pas abîmer mon livre. Enfin bon, moi j'en ai vu des pas mal, hein, des comme ça, et je me connais. Enfin, je suis pareil. En réalité, je suis pareil. Je ne fais pas Mais les oui. exercices à vous de jouer. Bref, et du coup, la dernière lecture aussi, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée sur le côté bah, relation, relation à soi et finalement bah, apprendre à s'aimer vraiment, bah, c'est S'aimer de Christine Neff, qui est une chercheuse sur l'autocompassion, que tu connais aussi très bien, Ludivine, Oui. et qui, je trouve, est un très, très, très bel ouvrage et qui, Mm, pour le coup, se lit facilement aussi et aide mm, vraiment à aller dans cette dynamique de, ok, vraiment s'aimer au sens de avec toutes mes parts, avec tout ce qu'il y a autour de moi. Pas que la mm, partie positive de moi. Vraiment aimer même mes pardons, aimer même mes mm, faiblesses, même les trucs, mes défauts, les trucs que je veux pas voir, les trucs dont j'ai honte. Les aimer aussi, quoi. Donc voilà, mm. c'est les lectures, ça, extérieures, en tout cas, qui, moi, m'ont beaucoup apporté. Et puis, en dernière ressource, une ressource que je peux partager, c'est que moi, j'ai créé une masterclass offerte qui Mhm. s'intitule Les 5 erreurs qui détruisent à petit feu nos relations, donc qu'elles soient Ok. amicales, familiales, couple, professionnelles. Et donc du coup, voilà, donc je pourrais te partager le lien effectivement. Eh ben, le lien se retrouvera Euh, sous la vidéo. voilà, une masterclass d'1 heure, on regarde les 5 erreurs et évidemment, on n'est pas juste là pour prendre conscience, mon Dieu, je fais ces erreurs. On a tout de suite des solutions Ouais. face à ce qu'on peut faire. Et puis à l'intérieur, il y a un autre cadeau où j'offre un outil pour déjà commencer à faire cet inventaire des relations, à faire le tri déjà dans ce qui est, dans ce qui existe, mais en y allant progressivement, quoi. Donc, c'est vrai que les lectures, c'est bien. Ça pose, entre guillemets, plus le,
la zone de la problématique, mais Exactement. derrière, ça ne suffit pas. Derrière, il faut autre chose. Et c'est C'est là que ça. tu te situes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Yes, et bah sur Instagram principalement parce que moi c'est le réseau sur lequel bah pour le coup je me sens moi. Donc on peut retrouver un petit peu de tout hein, sur mon Instagram. Tout d'un coup vous vous connectez à ma story, on me voit carrément danser sur du section d'assaut, tout va bien. Le lendemain on me voit en train de chanter. Le surlendemain je fais une story hyper forte sur la place des relations. Enfin bon, donc sur Instagram particulièrement, Mathilde-du-bas coach de vie. Et puis j'ai aussi un podcast, du coup, un format que j'apprécie particulièrement et qui je sais est apprécié de la communauté des COPS, comme je les appelle, qui s'appelle Sans filtre. Et sur lequel, du coup, on partage des capsules avec pas mal de petits épisodes bah, sur tous ces relations, tous ces sujets, relations aux autres, relations à soi. Et Mhm. avec le même dynamisme, j'espère que vous avez vu aujourd'hui, et cette même pêche, et ce côté vraiment la vraie vie, quoi. Juste la vraie vie. Dans le quotidien, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Levons un peu ces tabous. OK. Et dernière chose, qu'est-ce que tu donnerais en conseil, un conseil que tu donnerais à quelqu'un, quelqu'une qui cherche à s'ouvrir justement à sa vulnérabilité? Ouais. C'est de commencer maintenant. Mm. De plus attendre. Il n'y aura pas de bon moment pour dire aux gens ce Mm. qu'on pense. Il n'y aura pas de bon moment pour accepter qu'on est imparfait. Il n'y aura jamais de bon moment, en fait. Le bon moment n'existe pas. Et le pire des moments, c'est plutôt celui où on se rend compte, en fait, beaucoup trop tard, que on n'a pas pu dire à cette personne parce que cette personne n'est peut-être plus là, ou on n'a pas pu exprimer parce qu'on n'est plus en capacité de le faire pour plein de raisons. Mm. Donc le pire moment, il existe par contre. Donc n'attendons pas que ce pire du pire arrive et qu'on se retrouve face au fait accompli là de ne plus pouvoir et d'avoir du regret, mais commencez maintenant. Un petit pas, une chose, parce qu'on le mérite. On le mérite et les personnes qui sont proches de vous méritent de vous voir vraiment comme vous êtes. Et les personnes qui vous aiment n'est pas, ne partiront pas en fait. Elles ne s'éloigneront pas parce que vous allez passer une passe qui va être plus difficile. Elles ne s'éloigneront pas parce que vous serez moins jovial que d'habitude. Elles ne s'éloigneront pas parce que vous êtes pénible. Tu vois? Elles seront là en fait. Et c'est une excellente façon de choisir, je trouve, l'amour en y allant maintenant. Maintenant, maintenant. Demain, c'est déjà trop tard. Donc, c'est Comme aujourd'hui, d'autres on a rien à auraient perdre. dit, le changement, c'est maintenant. Hein, voilà, c'est ça. Quelle note. Merci pour ce moment. Avec grand plaisir. Merci Mathilde. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je mets en dessous tous les liens pour retrouver Mathilde et voilà. À une prochaine. À une prochaine. Encore merci Ludivine pour l'invitation. Merci Mathilde.